Jodi a n'a parlé d'un pays qui a une ancienne tradition football dans le monde là, mais qui toujours a cherché place dans le niveau international là. Bienvenue dans l'histoire football la Chine. Football a une racine très profonde dans l'histoire de la Chine. Plusieurs scientifiques d'accord disent que la première forme de football sur la terre c'était un ancien jouet de la Chine, qui était relé Kuju. Qui ça Kuju veut dire? Kuju veut dire pied qui frappe boule. Il était pratiqué depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ pendant la dynastie Han. Il était servi comme un jouet militaire pour qu'un des soldats en forme, mais tout comme un amusement dans le palais ou pays. Kuju c'était un jouet côté où était servi avec un boule cuit, où était metté un petit trou dans un gros réseau et joueur était obligé de frapper boule là pour faire passer en dedans tout ça. Ça fait un pile monde considérer la Chine comme une maman football. Malgré l'origine historique Kuju, football moderne, j'en nous connaît l'arrivée dans la Chine dans fin 1800 à travers missionnaires britanniques et marchands étrangers. Dans l'année 1900, ils ont commencé à former la première équipe de football dans le port Shanghai, Tianjin et Hong Kong. En 1924, ils ont fondé la première organisation officielle qui a géré le football dans le pays. Fédération football chinois, CFA, a été fondée en 1924. Dans l'année 1931, la Chine est rentrée dans FIFA. Premier groupe de participation dans les Jeux olympiques 1936 dans Berlin, malgré au pas arrivé loin, c'était une grosse étape. Dans le mi-temps année 1900, la Chine est passée dans un pile changement politique. Révolution culturelle et isolation internationale fait sport, surtout football, vient négligé. Pendant plusieurs dizaines d'années, le football n'a pas développé dans le pays. C'est seulement en fin année 1970, la Chine retournée dans FIFA, le football a recommencé à prendre place. Dans l'année 1990, la Chine lance la première ligue professionnelle, Jia A-League, qui pita vient tourner Chinese Super League, CSL en 2004. CSL a attiré un pile joueur étranger. Il y a un gros nom comme Didier Drogba, Nicolas Anelka, Paulinho, Oscar et même Carlos Tevez qui étaient venus jouer dans la ligue là. Ça a fait football la Chine plus visible dans le monde là, mais il y a un pile critique sur gens qui dépensé un pile l'argent sans pas vraiment développer jouer local assez. Un des plus gros accomplissements dans l'histoire du football la Chine, c'était la Coupe du Monde 2022 qui était faite dans la Corée du Sud et le Japon. C'était la première fois que la Chine qualifiée pour le mondial, mais malheureusement, ils ont été éliminés dans la phase groupe sans pas marquer un seul goal. Malgré ça, tout le pays a été fier parce que c'était la première apparition dans le plus gros tournoi mondial. La Chine n'a pas produit un pile de jeunes mondial, mais il y a quelques noms qui marquent le sport. Ils ont joué dans Kouao, à Idon, puis gros bité dans l'histoire de l'équipe nationale de la Chine. Il y a l'autre qui c'est Fan Zi, premier joueur qui a joué en Europe dans Crystal Palace en Angleterre. Il y a l'autre joueur qui c'est Wu Lei, joueur qui est plus populaire, qui joue en Espagnol de Barcelone, en Espagne. Il y a tous ces modèles pour la génération qui a venir. Journée jeudi, la Chine a travaillé pour développer le football la Kaili. Le président de la Chine a déclaré l'objectif là très clair. Il dit c'est qualifier régulièrement pour la Coupe du Monde, organiser une Coupe du Monde dans l'avenir et puis un jour remporter la Coupe du Monde. Malgré toute la longue, avec 1,4 milliard de personnes, le football a un potentiel extraordinaire dans la Chine. Question arrêtée, est-ce que vous avez converti passion ça en résultat réel sur le terrain? C'était l'histoire football dans le pays de la Chine. Sorti dans l'ancien joueur qui était le Kuju, arrivé dans le rêve moderne pour tourner un gros pouvoir football mondial. Pas oublier abonner et puis partager Channel Golop, comme ça va connaître plus histoire football mondial.